On a des appels assez nets devant. Il va trouver un collègue, c'est Guerlain Haut là qui protège bien sa balle. Le jeune qui cumule déjà 6 sélections aussi avec les Indoor Red Lions. On a quelques joueurs de salle aussi sur le terrain. La petite passe au deuxième poteau. Attention, ça rentre dedans. C'est Phillips là qui est venu un peu par surprise toucher cette balle. On va revoir cela au ralenti d'ici quelques instants. Le centre, il était parfait. Guerlain Haut qui décalait bien côté droit. On attendait une possibilité. La raclette qui arrive un peu tant bien que mal sur Balthazar de Kepper. Et là, Phillips, il touche cette balle vraiment pas mal avec le bout du stick là en revers. Et il va trouver, j'ai l'impression, l'entrejambe de Simon Vandenbroek. Et là, c'est un départ rêvé pour le Beerscot. D'ailleurs, Tommy Domenech qui s'est installé sur la deuxième tour cette fois-ci. Peut-être qu'il apprécie un petit décalage sur la sortie. Il envoie. C'est touché par Pierre de Gracy, mais ça finit au fond. Le bon slip de Tommy Domenech. Vous avez dit à Guillaume, parfois il faut un petit décalage, un petit changement pour que ça aille mieux. Voilà, à partir de la première tour, pour aller vers la deuxième au dernier moment, une fois que la balle est donnée, pour un peu dissuader la course du sorteur. Hein, ça a payé. Et là on a peut-être une possibilité à l'intérieur du terrain. C'est bien touché pour Phillips. Phillips qui perd son duel face à Tommy Williams. C'est là. On a peut-être un coup à jouer, bonne balle vers l'avant avec Guilla. Il y a un bon appel de Gaëtan Dickmans. Il va y aller solo et c'est magnifique. Le Ketche Guilla qui va offrir le 2-1 face au Beerscot. Il y a souvent ce genre d'action qui se produit. On se dit il faut faire la passe, mais là Guilla il a pris ses responsabilités. Il a très bien fait ça. Ouais, beaucoup d'espace, hein, donc contre-attaque, donc c'est ce qu'il aime. Il utilise sa créativité, sa vitesse. Il arrive à se défaire des deux joueurs et finir par un magnifique shot revers dans le coin. William Guillain, il est imparable à ce shot. Pierre de Gracy peut pas s'en vouloir. Ça frôle le poteau. Et le Wadux qui est maintenant devant au score 2-1. La très bonne passe côté droit là, c'est vraiment bien joué. Charlie Langendries avec Domenech. Domenech, qu'est-ce qu'il a comme possibilité? Il peut rejouer avec Langendries qui, s'il le retrouve, c'est vraiment pas mal joué ça. Curti qui va pouvoir rentrer dans le cercle, peut-être trouver un PC, trouver une possibilité. Gaëtan qui la touche et ça rentre dedans. Gaëtan Dickmans qui était au bon endroit au bon moment. J'ai l'impression qu'il voulait contrôler et envoyer bien plus fort que ça. Mais il a suffi d'un bon petit coup avec sa main gauche à une main. Gaëtan Dickmans qui s'offre le 3-1 là pour le Wadux. Gaëtan Dickmans aussi, hein, il a des bons poignets hein, parce que pour la mettre celle-là il faut quand même être bien serré. L'Italien qui cherche une possibilité mais qui ne trouve pas grand chose sur le bon bloc Waterlootois. Cette balle qui arrive tout de même sur la baseline. Est-ce qu'on va chercher un pied? Attention à cette déviation, ça rentre dedans. Oui, ça a été touché par un ancien du Wadu, hein, vous le disiez, notre ami Capel là, qui a été touché cette balle. 2 goals de déviation hein, pour le Beerscot. J'ai l'impression qu'on essaie de trouver cela. Hein. Et particularité évidemment du hockey aussi, c'est qu'on a le droit de siffler la fin du match alors qu'il y a encore une action à jouer. Ça veut dire quoi? Que cette balle va pouvoir être jouée en PC, mais qu'une fois que la phase PC sera terminée, donc ça veut dire que cette balle va ressortir des pointillés. Là, le match sera terminé. Tout le Beerscot qui s'est mis autour du cercle. Le slip de Mondo. Et en tout cas, pour ses stats, c'est quelque chose de bien. Mondo qui va mettre le 4-3 du Beerscot. Attention parce que ça s'échauffe un petit peu et c'est bête parce que c'est la fin du match et ça sert pas à grand chose.